Bonjour à tous, veuillez nous excuser pour ce petit problème technique. Donc bienvenue à ce nouveau webinaire de la Cramp Academy. Aujourd'hui, on va vous parler des réseaux sociaux. Plus particulièrement, comment optimiser sa présence sur Facebook. Avant de laisser la parole à mon collègue Valentin, je vais vous rappeler que le chat est présent sur le côté droit de votre écran. Je pense que tout le monde a vu comment ça fonctionnait. Il y a aussi un onglet sondage, où là vous allez pouvoir répondre aux questions que vous posez et vous pourrez à l'issue de cette vidéo télécharger le document avec lequel on va vous faire la présentation. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la séance et je vous laisse en compagnie de Valentin pour notre webinaire sur comment optimiser sa présence sur Facebook. Merci Marion. Bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Je vois qu'on est près d'une trentaine présents sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va, comme l'a si bien dit Marion, on va aborder le thème de sa présence, comment on peut optimiser sa présence sur Facebook. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Valentin Bruno. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Cramp en tant que Community Manager. Qu'est-ce qu'un Community Manager? Un Community Manager, c'est quelqu'un qui s'occupe du développement d'une stratégie social média, de développer les réseaux sociaux pour une entreprise, que ça soit développer sa communauté, en adéquation avec développer ce trafic sur un site web, etc. Ce webinaire va s'articuler autour de différents points. Tout d'abord, pourquoi les réseaux sociaux en France? On va parler dans l'aspect général. Aussi, après, pourquoi Facebook? Pourquoi on a décidé de faire aujourd'hui un zoom sur Facebook et pas sur un autre réseau social? Comment on peut optimiser le rendre qualitatif? Comment on peut promouvoir sa page aussi? Parce que c'est bien d'avoir du contenu de qualité, maintenant il faut aussi la faire connaître. On va faire un zoom sur la publicité sur Facebook. Il y a un gros aspect de cette plateforme, un gros plus. Enfin, on vous mettra quelques outils pour pouvoir vous lancer ou pouvoir découvrir comment utiliser du nouveau contenu. Et enfin, on vous parlera rapidement de l'offre au Cramp, c'est-à-dire comment on peut vous accompagner. Alors, les réseaux sociaux en France, dans la globalité, qu'est-ce qu'un réseau social? Avant tout, c'est un site internet, même si on l'utilise beaucoup comme maintenant sous sa forme d'application. C'est un site internet permettant de regrouper une communauté dans le but d'interagir avec elle et de présenter maintenant ou créer une communication autour de produits, de services, etc. Le nombre de visiteurs uniques par mois dans les réseaux sociaux les plus influents en France, sont Facebook, avec plus de 38 millions de visiteurs uniques par mois, suivi d'Instagram avec 2 fois moins quand même d'utilisateurs, après Snapchat, TikTok récemment apparu depuis 2 ans, fait sa grande entrée, et Twitter. Maintenant, on va parler d'un aspect qui vous intéresse sûrement plus, c'est les agriculteurs. Quelle est leur présence sur les réseaux sociaux? Selon l'étude Agrinote de 2020 sortie il y a quelques mois, on voit que près de 45% d'entre eux sont présents sur cette plateforme, près de la moitié d'entre eux. Ensuite, il y a toujours LinkedIn, Twitter, Snapchat, Instagram, mais ils sont moins derrière, avec environ 10 à 15%. Bien sûr, il ne faut pas oublier ces réseaux sociaux, car on est une nouvelle génération d'agriculteurs qui sont adeptes de ces réseaux sociaux, et dans l'avenir, ça va être des réseaux sociaux porteurs. On va vous poser une petite question dans le sondage. C'est déjà, avez-vous une page Facebook? Alors, il faut bien différencier la page Facebook et le compte Facebook. La page Facebook est dédiée à une personne non morale, c'est-à-dire une organisation, une association, et un compte Facebook est dédié à une personne ou, dans le meilleur des cas, une célébrité. Alors, du coup, la question est posée dans le chat. Maintenant, on va revenir plus tard sur celle-ci. On va continuer cette présentation en attendant. Alors, maintenant, on sait qu'est-ce qu'un réseau social, pourquoi on s'est orienté sur Facebook, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils suivent. Maintenant, on va voir comment on peut optimiser son contenu. Pourquoi Facebook, du coup? Pourquoi Facebook, excusez-moi? Parce que déjà, ça répond à une question, c'est énormément d'utilisateurs sont présents sur cette plateforme, près de 38 millions, comme on l'a vu, mais aussi parce que ça répond à un tunnel marketing classique, c'est-à-dire on répond à une première étape de notoriété et de visibilité, on va pouvoir faire connaître ses produits, renseigner ses services, se faire connaître déjà. On va pouvoir aussi se faire découvrir et prendre en considération, c'est-à-dire on va pouvoir inviter et créer une communauté. Ensuite, on va convertir, et c'est là la force de ce réseau social, c'est qu'on va pouvoir faire de potentiels prospects des clients en leur envoyant des messages, en échangeant avec eux, en les invitant à nous rejoindre en point de vente. C'est là où Facebook peut devenir, entre guillemets, une alternative à un site web. Ensuite, on va pouvoir aussi fidéliser. C'est ça qui fait la force de ce réseau social, c'est qu'on va pouvoir fidéliser, grâce à cette communauté, on va pouvoir les relancer, leur donner de l'actualité, leur donner des nouvelles promotions et les informer aussi sur les informations de l'entreprise. Du coup, maintenant, on sait pourquoi Facebook.
Et on va parler de comment on peut optimiser son contenu pour avoir du contenu qualitatif et avoir le maximum d'informations sur cette page. Il faut tout d'abord renseigner au maximum votre page d'entreprise. Votre page Facebook, est-ce qu'elle contient déjà votre adresse, votre numéro de téléphone, vos horaires? Si vous avez un site web, est-ce qu'elle contient un lien vers ce site web? Une biographie qui présente vos valeurs, qui vous êtes, et aussi des visuels qui donnent une bonne image de vous. Ça peut être des visuels de l'extérieur de vos locaux, de l'intérieur de vos locaux, de votre équipe, ou encore ce qui plaît beaucoup, c'est un visuel historique, c'est-à-dire lors de la création de votre entreprise, montrer que votre entreprise est pérenne dans le temps. Ensuite, nous avons aussi une des étapes qui est l'une des plus importantes sur Facebook, c'est publier du contenu qui suscite l'intérêt de votre cible. C'est le but. Ça va être de publier du contenu diversifié, que ce soit du contenu informatif, pour les prévenir d'une sortie de produit, etc. Interactif, là, ça va être dans le but comme on a présenté à réseau social, c'est d'interagir avec eux, de leur poser des questions, de leur proposer des sondages. Du contenu aussi humoristique. C'est du contenu qui plaît aujourd'hui à l'ensemble des internautes sur Facebook. Et là, c'est du contenu facilement où il va y avoir de l'interaction et de l'échange. On pourrait aborder quelques thématiques que vous pourriez, vous, publier sur votre page Facebook, c'est-à-dire vos offres, vos produits, vos services, vos promotions. Souvent, ceux qui vous suivent sont adeptes des promotions parce que c'est le petit plus qui va les faire venir dans votre magasin. Vos événements, vous pouvez créer un événement dédié à votre entreprise. C'est-à-dire, lors de votre portfolio, vous créez un événement et vous verrez ceux qui viennent ou non. D'autres entreprises locales, ça peut être du contenu très intéressant. C'est-à-dire, le cas vous fournissez un paysagiste en matériel, celui-ci a une page Facebook, vous avez une page Facebook. Vous allez promouvoir ce paysagiste sur votre page Facebook, il va faire de même. Et là, les deux communautés vont pouvoir, entre guillemets, s'échanger. Et là, vous allez être tous les deux gagnants de cette action. Vous allez aussi, si on part du principe que vous ayez peu de temps à consacrer à Facebook, vous pouvez partager du contenu d'autres pages. C'est-à-dire des contenus de fournisseurs, de clients satisfaits, de constructeurs. Ce contenu apporte une grosse valeur ajoutée à votre page parce que du coup, vous allez renseigner avec qui vous travaillez et surtout, lorsque c'est des avis clients, de retours clients, ça apporte un gros plus pour les personnes qui vous suivent. Alors là, on va aborder qu'est-ce qu'un contenu de bonne qualité. Un contenu de bonne qualité, là, on a pris deux exemples dans les extrêmes. Le premier à éviter à gauche et le deuxième à droite à faire, entre guillemets. Le premier, on voit qu'il y a beaucoup de textes, pas la même typographie, c'est-à-dire on voit le titre de la publication, promo niveau, pas forcément lisible par tous, énormément de texte, un visuel pas forcément mis en valeur, on ne se rend pas compte du produit, une description très courte où on manque d'informations, on parle en abrégé avec RDV, on n'est pas de français. Mieux vaut se concentrer sur une description claire et précise, avec un titre qui interroge, mettre des émoticônes, donner de la vie à cette description, mettre votre adresse, votre numéro de téléphone, parce qu'il faut qu'il puisse vous joindre ou dire qu'il vous contacte directement via Messenger. Et aussi, alors, dans le visuel, mettre une image de l'utilité du produit, c'est-à-dire d'une personne qui l'utilise, et aussi poser une question, interroger votre audience. Là, on pose dans le visuel déjà une question, avez-vous le niveau, ça peut amener à sourire, et après, dans la description elle-même, là, on pose une question, vous préférez le laser à bulle ou le niveau à bulle ou le niveau à laser? Et comme ça, même, de plus, vous saurez ce que vos clients préfèrent et du coup, à l'avenir, quel produit favoriser ou mettre en promotion. Aussi, ce qui est très important sur Facebook, c'est de publier régulièrement. Car Facebook, c'est un système qu'on appelle un algorithme, c'est diverses formules mathématiques qui a pour but de mettre votre contenu en avant pour ceux qui vous suivent. Il faut publier régulièrement pour que cet algorithme vous mette au plus haut. Régulièrement, c'est-à-dire, vous pouvez publier une fois par jour, mais ça demande beaucoup de temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est de publier 3 fois par semaine, ce qui est déjà très bien, mais du contenu de qualité, car mieux vaut toujours privilégier la qualité à la quantité. Il faut aussi partager au bon moment. Alors là, Facebook vous met un outil dans ces statistiques où vous pouvez voir quand est-ce que votre communauté est connectée à Facebook. Alors là, vous pouvez voir qu'ils sont connectés, je ne sais pas, de 9h à midi, et alors de 9h à 10h, plus particulièrement, c'est segments très précis, et vous allez pouvoir, du coup, publier à ce moment-là. Bien sûr, pour avoir ces statistiques, il faut déjà avoir une base de fans importants, ou déjà modeste. Et alors, moi, je vous conseille au tout début, ou si vous n'êtes pas encore très bien développé sur Facebook, c'est de vous baser sur les chiffres de AgriNote, qui sont sortis aussi récemment. C'est quand est-ce que les agriculteurs se connectent à Internet. Alors, c'est entre 6h à 9h ou après 20h, lorsqu'ils ne travaillent pas, ils se connectent à Internet, publiés dans ce moment-là.
une petite question aussi dans ce stage, c'est à quelle fréquence, si vous avez une page Facebook, bien sûr, publiez-vous? Et on reviendra aussi à la fin sur ce questionnaire. Maintenant, on sait comment créer du contenu de qualité. On va, dans une prochaine étape, promouvoir sa page. Parce que le but, c'est que le plus de personnes voient ces publications. Tout d'abord, l'une des premières étapes que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'inviter votre propre réseau. À l'heure actuelle, vous avez peut-être un compte personnel, un compte Facebook, ce que je vous parlais au tout début. Invitez-les à rejoindre cette page. Invitez-les, que ce soit vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs locaux. Vous pouvez cibler, vous pouvez aussi tout inviter. Et là, vous allez faire grossir cette base. Ensuite, ce qui peut paraître important et ce qui est important, c'est de communiquer dans vos locaux. Pourquoi dans vos locaux? Car vous accueillez du monde, c'est des clients, et faites tout pour qu'ils vous rejoignent sur Facebook. Parce que c'est là où, du coup, ils auront les messages essentiels. Soit vous mettez une affiche qui met en avant les différentes publications que vous partagez sur votre page, des informations. Soit sur l'affiche, un QR code, c'est un outil qui permet, via votre téléphone portable, vous scannez le QR code, et là, vous accédez directement à la page Facebook. Mettez ces affiches sur les portes d'entrée, les comptoirs, les rayons, sur tous les supports qui vous semblent utiles ou les clients sont amenés à passer devant. Vous pouvez aussi ajouter, si vous avez un site web, bien sûr, un bouton like à votre site web, un bouton pour liker votre page. Maintenant, la plupart des gestionnaires de sites vous proposent des modules très faciles à mettre en place. Et là, ça a pour but de faire que vos clients rejoignent votre communauté. Et là, ils verront toutes les informations de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez aussi insérer le lien, le nom de votre page Facebook sur une multitude de supports. Ça peut être ici les signatures de mail, les cartes de visite, les prospectus, les factures, les cartons, les objets promotionnels. Vous pouvez mettre aussi un petit mot pour les encourager à vous rejoindre, que ce soit une simple phrase « rejoignez-nous » ou même, après, ça peut être aussi pour faire gagner un gain ou une quelconque phrase, mais qui puisse attirer. Ce qui est aussi important, ça va être d'inciter votre base client à vous rejoindre sur Facebook. On ne le pense pas assez, mais c'est d'inviter vos clients par mail ou par SMS à vous rejoindre. Ça veut dire, vous allez envoyer un mail très simple, et dedans, vous pouvez proposer une réduction ou un objet publicitaire en échange qui viennent chercher dans votre boutique, en échange de ce like, et qui vous suit sur cette base. Ensuite, un outil aussi facile à mettre en place, c'est de créer un jeu concours sur Facebook. Le jeu concours vous permet de créer de l'interaction sur une publication, et du coup, vous allez toujours, via le potentiel Facebook et l'algorithme, faire remonter votre publication. Parce que plus il y a d'interaction, plus Facebook va juger qu'elle est pertinente, alors que ce soit des commentaires, des likes, des partages. Et là, plus votre publication va remonter, plus ça va faire connaître votre page. Bien sûr, il y a aussi une histoire de lot. Plus l'eau va être intéressant, plus votre communauté va être intéressée de jouer sur le jeu concours. Bien sûr, on peut commencer toujours avec des petits lots d'une telle publication. Aussi, un outil qu'on ne pense pas forcément, ou un système plutôt qu'on ne pense pas forcément, c'est d'inviter les personnes qui ont aimé vos publications. C'est-à-dire, demain, vous partagez une publication sur votre page, elle va être repartagée par d'autres. Pensez à toujours voir ceux qui ont aimé la page, invitez-les à liker, à vous suivre. Et même si vous créez une publicité demain, ça va être la même étape. Invitez-les. Ne lancez pas une publication sans la suivre. Suivez toujours vos publications derrière, savoir qui a aimé, savoir qui l'a vu. Maintenant, on sait comment créer une bonne publication, comment promouvoir sa page, développer sa base. Maintenant, avoir un outil important de Facebook, c'est la publicité. Alors, pourquoi la publicité sur Facebook est importante? C'est que c'est un moyen de toucher des milliers de personnes à des budgets assez faibles. C'est-à-dire pour moins de 10 €, vous pouvez déjà toucher quelques milliers de personnes. Bien sûr, il faut pouvoir créer une bonne publicité. Une bonne publicité, ça contient une audience bien définie. Facebook met en place divers outils pour vous permettre de créer cette audience, c'est-à-dire en fonction, si demain vous faites une pub sur du jardinage, vous pouvez cibler que des personnes qui aiment le jardinage. Si vous voulez cibler un certain type d'âge, vous pouvez cibler un certain type d'âge. Vous pouvez presque tout segmenter, dans la mesure du possible, bien sûr. Il faut aussi un visuel impactant. Un visuel impactant ne veut pas dire choquant, mais un visuel impactant, c'est quelque chose qui intéresse votre cible. Et aussi, pour finir, un message clair et précis. Ça ne sert à rien d'avoir énormément de texte sur une publication, juste les informations essentielles, et comme ça, votre message va être bien perçu, votre publicité va être efficace. On va rentrer plus dans le détail avec la plateforme Facebook Ads. Alors, la plateforme Facebook Ads,
est quant à elle la plateforme qui vous permet de rentrer vraiment dans une stratégie pub bien précise. Ça va être notamment avec, là je vous ai mis en avant une multitude d'objectifs que vous pouvez créer avec Facebook Ads. Ça va être de créer du trafic par exemple sur votre site web, je vais vous en citer quelques-uns, je ne vais pas tous vous les citer. Créer du trafic sur votre site web qui peut être intéressant pour vous. Créer de l'interaction avec votre communauté. Vous pouvez aussi faire de la génération de proposer un formulaire de contact, qui va avoir toutes les informations nécessaires pour enrichir votre base de données. Vous allez pouvoir aussi les inviter à échanger avec vous. Et aussi, un objectif qui me paraît important pour vous, vous n'avez pas forcément un site web, et ben, mettez en avant votre boutique avec la visite en point de vente. Comme ça, il y aura la publication en avant qui mettra peut-être un outil en promotion, et à côté, ils auront l'accès pour se rendre directement à votre boutique avec un lien vers Google Maps ou Plan. Toutes ces étapes permettent du coup de faire grossir votre page, de proposer des contenus intéressants. Maintenant, on va rentrer dans la spécificité avec quelques outils qui vous permettent justement de développer tout ça. Je vous en ai mis 3, il y en a des multitudes, mais 3 déjà principaux qui vont vous faire gagner du temps. On va parler du premier qui est Canva. Canva, c'est un outil d'édition de publication que vous allez pouvoir créer. Il y a déjà une banque d'images dedans, vous allez pouvoir mettre du texte, vous allez pouvoir insérer votre logo, vous allez pouvoir faire des publications au bon format. Ce qui est important aussi sur les réseaux sociaux, c'est de mettre du format qui est lisible pour tous les supports, que ce soit mobile ou portable, ou ordinateur, excusez-moi. Et grâce à ça aussi, vous allez pouvoir directement partager via cette plateforme Canva. Il y a une version payante, bien sûr, mais la version gratuite fait très bien. En deuxième outil, je vous parle de Creator Studio. Creator Studio, c'est un outil qui est directement dans Facebook. Pas besoin de télécharger ou quoi cet outil. Mais je vous l'ai mis en avant car il propose en gros tous les outils pour que vous puissiez avancer sur Facebook. Il y a la publicité dessus. Vous pouvez aussi planifier vos publications. Vous pouvez diversifier votre contenu avec du direct, de la vidéo. Vous pouvez tout faire via cette interface. Et là, c'est un gain de temps assez important qui vous évite de sortir et de vous perdre aussi. Car Facebook propose une multitude d'outils. Vous allez sur ce lien et vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien commencer. Je vous ai mis aussi un petit outil qui s'appelle le QR Code Monkey. Tout à l'heure, on parlait des QR codes. C'est cet outil qui permet, grâce à votre portable, d'aller sur le site en question. Là, sur cet outil, vous pourrez, sur QR Code Monkey, mettre votre site web, générer un QR code avec votre logo, votre image, vos couleurs. Et là, vous pourrez l'afficher sur tous vos supports, que ce soit le visuel ou non. Maintenant, on va parler rapidement de l'offre écran. Comment nous, on peut vous accompagner justement dans le développement de votre page Facebook. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de créer des publications justement sur cette plateforme en moins d'une semaine, avec des designs impactants, avec le haut code du réseau social, c'est-à-dire aux bonnes dimensions, avec le texte, avec toutes les informations nécessaires, on propose du texte. Et tout ça sous une banque de templates, de design, que ce soit vos journées portes ouvertes, différents produits mis en avant. Pour ça, je vous invite à nous contacter, et notamment contacter Mathilde, qui est responsable du service, pour avoir un devis, et elle vous renseignera pour toutes les informations. Merci pour votre écoute. Je vous invite aussi à vous rejoindre sur nos réseaux sociaux, bien sûr, Cramp France, sur Facebook, Instagram ou encore LinkedIn. On reste connecté pour répondre à vos questions et j'espère que ce webinaire vous aura plu. Merci.